Jean Gabin, qui donne la réplique à Louis de Funès dans le film Le Tatoué diffusé ce dimanche soir sur C8, a été en couple avec une actrice mondialement connue. Mais cette dernière n'aura pas laissé une grande impression au fils de l'acteur. Jean Gabin crève l'écran aux côtés de Louis de Funès dans le film Le Tatoué, sorti en 1968 et diffusé sur C8 ce dimanche soir. Tout le monde se souviendra pendant encore longtemps de cet immense acteur, dont la vie a également été marquée par des histoires d'amour. Dont une avec la célèbre actrice et chanteuse allemande naturalisée américaine Marlene Dietrich. Un couple qui aura duré de 1941 à 1943, sur fond d'exil à Hollywood pendant la Seconde Guerre mondiale. Une relation analysée dans le magazine Gala par Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin et du mannequin Dominique Fournier, lui-même papa d'un enfant, un acteur prénommé Alexis. Il avait alors révélé à nos confrères que leur histoire n'était pas si rose qu'il n'y paraît, évoquant alors l'avarice de la jolie blonde « Je ne porte pas spécialement Marlene Dietrich dans mon cœur ». À la maison, quand il parlait d'elle, il disait la Prussienne. D'abord parce que papa, qui croyait ne jamais revenir de la guerre, lui avait donné des tableaux qu'elle ne lui a jamais rendus. Bon, il y avait un Renoir et un Matisse quand même. Ensuite, aussi, parce qu'elle a vendu à Paris Match les lettres d'amour que mon père lui envoyait. On a essayé de s'opposer à ça avec ma mère, sans succès. Pour rappel, Jean Gabin et Marlene Dietrich se sont croisés dans les années 1930, mais se sont aimés une décennie plus tard aux États-Unis. Lui avait quitté la France, car il avait refusé de collaborer avec l'occupant, et elle l'Allemagne nazie qu'elle avait en horreur. Ils ne se sont plus quittés pendant 2 ans, tout en étant surveillés de près par le FBI en raison des origines allemandes de l'actrice. Séparés lorsque Jean Gabin décida finalement de s'engager dans les forces françaises libres de Gaulle, ils se retrouvèrent à la Libération, avec un ultimatum posé par l'acteur à sa dulcinée, soit tu restes et on se marie, soit tu pars et on ne se verra plus. Marlene Dietrich fera finalement le choix de retourner aux États-Unis, pour relancer sa carrière. Deux grands acteurs, ça ne peut pas marcher, ça casse au bout d'un moment. Analysait Mathias Moncorgé pour Gala, tout en reconnaissant qu'à l'image de sa rencontre avec Michel Morgan, il y avait bel et bien eu un coup de foudre entre les deux stars.